je me suis fait attaquer par les djinns. À ce qui paraît, c'est pour cette raison que j'ai arrêté la ruqya. Alors oui, pendant les séances de ruqya, je me suis souvent fait menacer par les personnes sur qui j'ai récité le Coran. On m'a souvent dit, on va se venger sur toi, sur toute ta famille. Mais rassure-toi la famille, c'est pas du tout pour cette raison que j'ai arrêté de faire ruqya. Et si tu veux vraiment savoir quelles sont les raisons, alors je te dis ça de suite. Premièrement, je pense que la ruqya, ça doit être une chose qu'on doit savoir faire toute seule, pour soi-même. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas réservé à une élite. Zama, c'est pas des raqis. Seuls les raqis peuvent faire ruqya. Si tu sais pas faire ruqya, tu peux pas. Oui, c'est sûr que tu l'apprends ruqya, bien évidemment. C'est normal, tu l'apprends pour savoir comment on le fait. Mais il faut pas avoir un don exceptionnel, surnaturel ou une baraka intergalactique pour faire ruqya la famille. Et parce qu'on n'oublie pas quand même. Tu fais que les causes. Et c'est Allah qui guérit la famille. Après, bien sûr, tu peux te faire aider, certes. Mais à faire attention de ne pas devenir dépendant. J'avoue, je fais encore rarement des ruqya quand c'est des gens que je connais ou des gens proches. Mais la plupart du temps, je préfère donner des conseils qui vont aider les personnes à faire ruqya toutes seules. Pourquoi? Parce que comme qui dirait l'autre, je ne veux pas te pêcher le poisson. Mais je vais t'apprendre à pêcher le poisson. Comme ça, même quand je suis pas là, tu peux pêcher le poisson. T'as compris ou pas? Al-Muhim. La ruqya, tout le monde doit savoir la faire en réalité. Et tu sais quoi, je vais te dire un truc. Wallah que c'est pas compliqué. Bref, si j'ai arrêté de faire ruqya, c'est pas du tout parce que je me faisais attaquer par des djinns. Alhamdulillah, Allah m'a toujours préservé. C'est pas du tout non plus parce que j'ai soi-disant peur des djinns. D'ailleurs, si vous m'entendez les gars, je suis là, je vous attends un par un. Je rigole. Sinon, ça va toi? Non, concrètement la famille, c'est juste je voulais faire taire ces rumeurs que j'entendais par-ci et par-là, comme quoi il s'est fait attaquer par les djinns, comme quoi il avait peur des djinns, c'est faux, c'est archi faux. Depuis quand? C'est la fête au village aussi, non? Depuis quand on doit avoir peur des lâches? Il y a beaucoup de gens qui sont éprouvés par des mots occultes divers, alors qu'ils n'ont rien demandé à personne. C'est pour ça que pour moi c'est des vrais lâches, que ce soit les djinns, que ce soit les sorciers, les gens qui trempent dans ce milieu-là, des mots occultes, qui vont faire la sorcellerie aux gens, séparer les couples, et ci, et ça. La famille, vous êtes des lâches. J'ai peut-être arrêté de faire ruqya, mais j'ai pas arrêté de conseiller les gens tant que je peux pour qu'ils puissent faire ruqya tout seuls. Juste 2-3 petits conseils à la famille. Ne vous laissez pas détourner par ces chéatines. Ne les nourrissez pas parce qu'ils se nourrissent de vos peurs. Plus vous avez peur et plus ils auront facilement le contrôle sur vous. Donc n'ayez pas peur d'eux en vérité. Plus vous avez peur, plus c'est facile pour eux. Ne placez pas votre confiance au raqi ou tout être intermédiaire. Placez entièrement votre confiance en Allah Jalla fil Ula, parce que c'est lui le seul et l'unique qui détient la puissance ultime absolue. Peu importe la souffrance dans laquelle vous êtes, ne lâchez pas. Il y a le côté psychologique aussi qu'il ne faut pas négliger la famille. Très souvent aussi, c'est ça aussi. Les West, les chéatines, ils s'attaquent directement dans ton psychologique la famille. Al-Muhim, je ne veux pas te faire une formation sur la ruqya, je l'ai déjà faite. D'ailleurs, je la mets dans le descriptif de la vidéo si jamais tu veux en savoir beaucoup plus. En tout cas, ne fais pas de fixette sur ça. Ne te focalise pas sur eux malgré la difficulté de l'épreuve et n'oublie pas d'invoquer Allah Jalla fil Ula le plus souvent possible, le plus intensément possible, le plus sincèrement possible. J'ai vu des cas qui étaient soi-disant désespérés et qui aujourd'hui vivent une vie qui était soi-disant inespérée. Et surtout, ne crois pas que c'est une fatalité, même si ça fait des années que tu es dans ce cas-là. Sur ce, je demande à Allah Jalla fil Ula qui soigne et qui guérisse et qu'il hâte la guérison de toutes les personnes atteintes de mal occulte ou autre. N'oubliez pas de dire Amin à cette dua et de liker et de partager un maximum. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, à la page Facebook et mon compte Instagram, que tu trouveras également dans le descriptif de la vidéo. Jazakum Allahu khairan, qu'Allah vous accorde le plus haut degré du paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullah.